Salut, c'est Olivier. Je comprends les gens qui trouvent que les formateurs sont des escrocs. En effet, sur Internet, il y a quand même énormément de personnes qui se disent formateurs et qui portent préjudice à tout l'ensemble de notre écosystème. Et franchement, toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu te dis « Ouais, c'est encore un autre qui fait des formations et qui connaît rien, etc. » Et je te comprends parce que quand moi je navigue sur Internet, je me pose souvent cette question de me dire « Mais qu'est-ce qu'il a fait ce gars? Est-ce qu'il a réellement mis en place les business qu'il explique en vidéo? Ou est-ce qu'il fait ça uniquement pour l'argent ?» Et honnêtement, c'est vrai que moi qui suis quand même dans ce domaine, je vois quand même beaucoup de formateurs où je me pose même ces questions de me dire « Mais les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait avant de devenir formateur ?» Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, la formation peut être très rentable, selon comment tu le fais. Moi, pour ma petite histoire, si tu ne me connais pas, j'ai débuté la vente sur Amazon en 2009. Donc toi, c'était pas hier. J'ai vendu uniquement en e-commerce de 2009 à 2018. Donc pendant 9 ans, mon boulot, c'était le e-commerce à 100%. Pendant 9 ans. À partir de 2018, j'ai profité de la séparation avec mon ancien associé pour me lancer dans cette activité, parce que ça faisait déjà 1 ou 2 ans que je réfléchissais. J'avais pas mal de personnes qui posaient des questions sur qu'est-ce que tu fais dans la vie pour être tout le temps à droite à gauche et de pas vraiment bosser dans un bureau comme on peut l'entendre. Et c'est un truc qui me plaisait bien déjà de base, à aider les autres et à former les autres. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une activité. Sauf que là, je te vois venir. Le boulot de formateur, c'est un vrai boulot. C'est pas un truc où tu appuies sur un bouton et tu as l'argent qui tombe. C'est vachement plus compliqué d'être formateur que d'être vendeur sur Amazon. Évidemment, je parle de mon cas personnel puisque je ne vais pas commencer à raconter la vie de tous les autres formateurs. Déjà, je ne les connais pas puis ça ne m'intéresse pas forcément. Mais il faut voir du côté quand tu es vraiment un vrai formateur et que tu as toutes les certifications comme moi je peux avoir, etc. Que tu as formé des milliers de personnes, que tu as des personnes qui ont réellement changé de vie, qui ont radicalement changé de vie. Je pense à Mathieu qui est fermier, qui maintenant vend sur Amazon. C'est une grande fierté, mais attention, c'est pas simple. Franchement, c'est vachement plus compliqué d'être formateur que de vendeur sur Amazon. Pourquoi? Parce que déjà, tu t'exposes aux critiques des autres, chose que tu n'as pas quand tu fais que de la vente sur Amazon. Et il y a un sacré paquet de pimpants aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Des personnes qui ne comprennent pas la liberté financière, qui ne comprennent pas les éléments que j'explique sur YouTube. Et dans leur vérité, tout ce que je raconte, c'est pas possible. Et dans ma vérité, leur vérité, c'est n'importe quoi. Donc ouais, c'est une confrontation de vérité. Et il faut savoir que d'être formateur, c'est normal de gagner de l'argent quand tu es un bon formateur. C'est ce qu'on appelle la loi de l'impact. Et effectivement, le lifestyle que j'ai maintenant, il est en partie grâce à la formation et à mon activité de e-commerce. Mais j'en ai jamais eu honte en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les gens qui critiquent ça sont des gens qui ne comprennent pas. Et souvent je leur dis, est-ce que vous iriez bosser 1 an en tant que salarié ou dans votre activité gratuitement? Évidemment, j'ai jamais de réponse, parce qu'évidemment c'est non. En tant que formateur, c'est pareil. Pourquoi quand tu mets 90% de ton énergie dans une activité, parce que moi maintenant je suis vraiment devenu formateur, je crée énormément de contenu et j'ai des équipes qui gèrent la partie e-commerce avec moi. Est-ce que tu penses sincèrement que quand tu as une équipe de 8 ou 10 personnes qui t'aident dans la formation, tu vas le faire gratuitement? Tu vas les payer comment eux? Et en fait, quand tu fais ça de manière vraiment sérieuse, la formation, c'est une activité qui est ultra compliquée. Entre les règles administratives, les suivis administratifs, etc., le nombre de contenus, les mises à jour, parce que nous on fait des mises à jour tous les mois ou tous les 2 mois, on fait des nouvelles vidéos pour suivre l'évolution tout en vendant en parallèle, gérer une communauté, gérer des personnes, faire des coachings, etc. C'est vachement plus compliqué que d'être uniquement dans son business. Donc heureusement que je suis rémunéré pour faire ça, puisque toi, tu ne ferais pas ton activité gratuitement. Donc pourquoi moi je le ferais? C'est logique. Et les personnes sensées le comprennent et adhèrent à la communauté et à l'état d'esprit Phoenix. Les autres, c'est pas grave. De toute façon, tout le monde n'est pas fait pour être libre financièrement, tout le monde n'est pas fait pour faire du e-commerce, tout le monde n'est pas fait pour comprendre mes vidéos. Donc si tu ne comprends pas ça, j'ai envie de te dire, ok, retourne sur Netflix, retourne sur C8, regarder Hanouna, il n'y a aucun problème à ça. Ça laissera plus de place aux vrais producteurs qui vont mettre en place des actions pour te vendre des produits que tu iras acheter sur Amazon, t'enrichiras les autres qui sont devenus producteurs et toi tu resteras consommateur. Aucun problème là-dessus, chacun son rôle, chacun son destin, c'est comme ça la vie. En tout cas, j'espère que tu as compris le concept. C'est normal quand tu es un vrai formateur de gagner de l'argent. Par contre, je t'invite vraiment à faire attention avec qui tu te formes, de commencer à regarder un petit peu ce qu'ils ont fait en amont avant de devenir formateur, parce que je suis complètement d'accord avec toi. Il y a énormément de personnes qui ne sont pas compétents et qui font ça uniquement pour l'argent. Mais de toute façon, les formateurs qui font ça que pour l'argent sont là quelques mois et après disparaissent parce que c'est la difficulté de notre activité
c'est que c'est très dur de rester dans le long terme si tu es mauvais. Donc maintenant, je te conseille vraiment quand même de bien creuser ça avant de te former, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'arnaques et beaucoup de mecs non compétents. En tout cas, moi je pense que vu le nombre de personnes qu'on a formées, vu le nombre de preuves qu'on a sur nos sites ou sur YouTube, nous on est assez tranquille là-dessus. Donc voilà, c'était le petit conseil que je voulais te donner en fin de vidéo. Maintenant, tu fais ce que tu veux, nous on a du business à faire. Et n'oublie pas une petite chose, ça c'est pour le hater de base, n'oublie pas que le temps que je passe à te former, c'est le temps que je mets pas à développer mon business. Donc quand j'entends, ouais, pourquoi tu fais pas ça gratuitement, oublie pas que le temps que je fais des vidéos, je ne le fais pas à lancer des produits ou à faire de l'affiliation, donc je perds de l'argent d'un autre côté. Donc c'est un investissement aussi que je fais pour aider les autres. Donc c'est normal d'avoir un retour sur investissement. C'est ce qu'on appelle le business. Et si tu comprends pas ça, je pense que tu peux quitter la chaîne et aller voir autre chose qui sera plus dans ton niveau. Allez, je te laisse. En tout cas, ceux qui ont compris le message, on se retrouve dans la Team Phoenix prochainement. Bye!